Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Là je monte. Va-t-on réussir à monter? Je ne sais pas. Ah, les petites maisons qui roulent, ça fait déjà pire. On entend tout ce qui se cale à l'arrière. Il y a un stop là, vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut le... Oula, c'était quoi ce bruit? Comme s'il y avait quelque chose qui tapait en dessous. C'est dans le frigo je pense. On s'entraîne pour San Francisco où on n'ira pas. Donc Lunenburg. Peut-être. Et bah si, on a réussi. Ah, c'est mignon. Ouais. Donc Lunenburg est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, je m'en rappelle plus. Je sais plus. Bah depuis quelques années, un certain temps, ou un temps certain. On n'a pas tout retenu de ce qu'on a lu sur Wikipédia, désolé. Il ne faut être trop lourd. Non. On peut ramener les deux en plus. C'est le petit traversier qu'on doit aller prendre. Il est dans la brume. C'est rigolo, c'est entre brume et soleil. On vient de partir, alors on va avoir une demi-heure d'attente. Et on arrive de l'autre côté. Le brouillard est de plus en plus épais. En Nouvelle-Écosse, c'est un peu tout le temps que ça quand même. Il fait beau, il pleut, il refait beau, il y a du brouillard, et tout ça dans une même journée. On commence à s'y faire. On comprend pourquoi ça s'appelle la Nouvelle-Écosse. Les paysages sauvages, d'accord, mais le temps surtout. Bon, après, rouler sous le brouillard, ça a un charme aussi. On découvre les bâtiments et les paysages au dernier moment. Hier soir, à notre arrivée, on n'a pas fait de vidéo parce que le brouillard était en train de tomber. Et ce matin, au réveil, il est toujours là. On ne peut pas encore attendre que le temps s'améliore parce que on a déjà pas mal attendu et qu'on a déjà 15 jours de retard. Donc on va rouler. Tant pis pour les paysages. On en verra plus loin. On est super contents parce que avant de partir, on a fait un petit check quand même de nos tuyaux à cause de cette fuite qu'on n'arrive pas à trouver. Et ce matin, alors va savoir pourquoi ce matin et pas hier, pas avant-hier et pas les jours d'avant,
Et ben là, il y avait une grosse flaque sous le tuyau de raccord de la douchette. Et on voit ça goutte, ça fait du goutte à goutte quasiment permanent. Donc, alléluia, on a notre fuite, on va pouvoir réparer. Voilà, on est trop content. Alors, on n'est pas trop content d'avoir une fuite, mais on est trop content d'avoir trouvé la fuite. Et surtout qu'elle soit accessible. Voilà, donc c'est la joie là. Même s'il va falloir bricoler. Donc finalement, on va pas partir et on va bricoler. En tentative de réparation numéro 1, on décale le collier de serrage et on le resserre très très fort. Mais... c'est un échec. Je te laisse couper l'eau, s'il te plaît. Miaouli vient mettre son grain de sel. Enfin, je pense surtout qu'elle vient chercher une plongée de la tête dans son paquet de croquettes. Non mais... Et la friponne là? Ça va, oui? C'est quoi ces manières? Tu crois qu'on t'a élevé comme ça? Oui, donc. Ouais, quand il n'y a plus de porte au placard tout de suite. Ouais, ça ouvre la porte aux bêtises. On l'avait condamné, mais quand on bricole, et ben... Tentative numéro 2, on a enlevé le collier de serrage et le tuyau, on a coupé le petit bout du tuyau qui était déformé, on a tout remis, collier de serrage et tuyau, on resserre le tout et on va voir si ça marche. Pendant ce temps-là, le brouillard a été chassé par la pluie. Alors on a gagné en visibilité, mais c'est toujours très très humide. Nous voilà repartis, parce que quand on a voulu tester notre tentative numéro 2, bah on n'a pas pu parce que les soutes sont vides. Donc on va chercher de l'eau. On a refait le plein d'eau et donc maintenant on va brancher la douchette pour mettre sous pression notre nouveau raccord et on va voir s'il fuit ou pas. Verdict. Bon là comme ça, à première vue. Ça permet d'éliminer les bulles qu'il y avait. Pose-toi petit chat. Donc à première vue comme ça, ça a l'air d'être étanche. On verra tout à l'heure. Mais on va laisser rouler comme ça et puis dans une demi-heure, une heure, quand on aura bien roulé, que ça aura été bien secoué dans tous les sens, on verra si c'est toujours étanche. On roule vers notre futur spot. On est sur une digue et on va vers une île. On est content du paysage. Alors ce matin, comme il fait relativement beau pour la Nouvelle-Écosse, il y a même du ciel bleu derrière, on en profite pour aller découvrir la plage qui est juste à côté du spot. Donc ce matin, on vérifie si notre fuite ne fuit plus, si notre réparation a tenu. Moi c'est sec, donc ça a l'air d'aller, c'est plutôt cool. Donc on va pouvoir remettre des vis là. Et puis celle-là, on va la fixer à la pâte à fixe. Oui, c'est du bricolage du dimanche, mais c'est pour pouvoir accéder plus facilement parce qu'il va falloir qu'on vérifie quand même plusieurs fois que ce soit toujours sec avant d'être sûr et de pouvoir définitivement remettre les vis et la planche en place normale. Voilà ce que donne la digue sans le brouillard. C'est quand même mieux. Oui, c'est plus simple. Qu'elle soit dans un état de folie.
Alors le matin, on l'aime bien quand elle est comme ça. Moins quand elle nous réveille à 5 heures. Mais bon, après quand elle fait ça, on lui pardonne tout. Parce qu'elle est trop chou. Bon, vous l'entendrez pas ronfler parce qu'il y a un gros camion qui passe. Oui, c'est le chat qui respire là, qui ronfle. Aujourd'hui, on est à Annapolis Royal. C'est une ville où il y a plein de lieux historiques, donc on va aller visiter tout ça. Bon alors pas de bol aujourd'hui, enfin pas de bol, si c'est cool, il fait super beau. Mais par rapport à hier où on faisait de la route et il y avait du paysage à voir, on n'a rien vu. Et aujourd'hui, il fait grand soleil, on va être enfermé dans les lieux historiques. Mais bon, c'est comme ça. Alors comme souvent au Canada, les lieux historiques c'est des reconstitutions. Parce que souvent c'est des bâtiments en bois et forcément avec le temps et les intempéries ici, ça ne tient pas la distance. La potion magique. Sinon, on peut tourner la broche aussi. Elle est pas comme. Les manuels. Il faut imaginer le cochon là. 1h30 de cuisson là, t'es prête? Mais je pense qu'il devait le laisser comme ça puis revenir. Il tournait de temps en temps, ouais, je pense. Santé. Alors mon brave Arnaud, qu'est-ce que vous voulez contre ces podcasteurs? Un magnifique chaudron, une hache ou des hameçons? Prendre une hache. Ok. Oui. Merci. Du coup, je vais tout prendre maintenant. Bon on a bien aimé la visite de Port-Royal, c'est un petit site mais c'est très sympa, c'est bien mis en valeur. Il y a toujours des guides qui sont en costume et qui parlent français et anglais, donc c'est super cool. Et là on va voir d'autres sites maintenant. Alors ils nous ont dit à l'accueil que les autres sites étaient plus... c'est plus subtil, oui, voilà. Il n'y a même pas de ruines en fait. Donc oui, parce qu'il nous a dit que les ruines avaient été réenterrées pour la conservation. Donc on va bien voir, il y aura des panneaux peut-être. Oui, on va voir ce que ça donne. Subtil. Sous vos yeux ébahis, on vous présente le village. Le monsieur il avait prévenu, c'était subtil. Heureusement il y a des panneaux pour voir à quoi ça ressemblait.
On est le 1er octobre et normalement on aurait dû passer la frontière avec les États-Unis aujourd'hui. Sauf qu'on a pris pas mal de retard avec les intempéries, donc pas mal de pluie au Cap-Breton. Après il y avait Fiona, puis après il y a eu une autre fuite d'eau. Donc on est complètement en retard. On a à peu près, je dirais, une bonne quinzaine de jours de retard. Aujourd'hui on va faire un monument historique qui s'appelle le Fort Édouard. Mais bon, si c'est juste cette petite maison là, je pense que ça va pas durer longtemps. Il n'y a bien que la petite maison et en plus elle est fermée donc on ne pourra même pas la visiter. C'est un peu un échec. Mais la vue est plutôt sympa donc c'est cool quand même. Alors aujourd'hui il fait beau comme hier donc on en profite, on est au Cap Split, enfin on va au Cap Split faire une randonnée, c'est environ 12 km, on est là et on va aller tout au bout là-bas. Et il y a des falaises et on peut observer, c'est parmi les plus grandes marées du monde, de la baie de Fundy. On est content, c'était magnifique. Par contre, il fait pas chaud. Ouais, il y avait un vent pas mal là. de ouf. Donc on a mangé assez vite. Et là on va rentrer se mettre au chaud au fourgon. Voilà, c'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer à voyager avec nous, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. A bientôt pour continuer le voyage.